Bonjour, c'est Madame Ardin pour la classe de français. Cet après-midi, nous allons faire une grande révision sur le groupe nominal avec les CE1. Puis nous travaillerons sur la dernière phrase de la dictée. Nous commencerons à travailler un petit peu sur le futur, comment conjuguer le futur. Et je terminerai avec les CE2 sur la suite de la leçon sur les types de phrases. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. J'ai écrit sur le tableau 4 groupes nominaux. Dans chacun de ces groupes nominaux, nous allons trouver où est le nom et son déterminant, puis nous dirons si ce groupe est masculin ou féminin, et singulier ou pluriel. Nous commençons avec le premier groupe de mots. Je vous laisse le lire. Pause. Ce groupe de mots se lit 15 tartines. Est-il masculin ou féminin? Pause. Dans le groupe nominal 15 tartines. Où est le nom? On cherche. Où est le nom? Quel mot est le nom? Et quel mot est le déterminant? Pause. Le nom est le mot tartine. Je le mets en bleu. Et 15 est son déterminant. Nous mettrons les déterminants en orange. Je cherche maintenant à savoir si le groupe de mots est masculin ou féminin. Pause. Nous pouvons dire une tartine, c'est donc un groupe de mots féminin. Et pour finir, nous cherchons à savoir s'il est singulier ou pluriel. Y a-t-il une ou plusieurs tartines? Pause. Dans 15 tartines, il y a plusieurs tartines. Je vais donc mettre pluriel. Ce groupe de mots est à la fois féminin et pluriel. Nous continuons avec le deuxième groupe de mots. Pause. Ce groupe de mots se lira 20 fleurs. Je vous laisse chercher où est le nom et où est son déterminant. Pause. Dans 20 fleurs, le nom est le mot fleur. Et 20 est le déterminant. Nous allons faire les deux questions en même temps. Les suivantes. Est-il masculin ou féminin? Et singulier ou pluriel? Pause. Ce groupe de mots est à la fois féminin, on dit une fleur, et pluriel, puisqu'il y a 20 fleurs, il y en a plusieurs. Nous disions donc que 20 fleurs étaient féminin pluriel. Je passe au troisième groupe de mots. Mon pain blanc. Nous cherchons le nom et le déterminant. Pause. Le nom est le mot pain. Je parle de quel objet? Je parle de pain. Son déterminant est le mot mon. Blanc est lui un adjectif qualificatif comme on peut le trouver souvent dans les groupes nominaux. Je vous laisse chercher s'il est féminin ou masculin, ainsi que singulier ou pluriel. Pause. Le groupe mon pain blanc est masculin, on dit un pain. Et il est également singulier, parce que quand je dis mon pain blanc, il n'y a qu'un seul pain. Nous passons au quatrième groupe de mots. Pause. Ce quatrième groupe se lit plusieurs jolis chatons. Nous cherchons le nom et son déterminant. Pause. Le nom est le mot chaton, c'est-à-dire ce qui désigne l'animal dont je suis en train de parler. Et son déterminant est le mot plusieurs. Cette fois-ci, c'est le mot joli qui dit comment sont les chatons, qui est l'adjectif qualificatif. Pour finir, on cherche si ce groupe est masculin ou féminin, et singulier ou pluriel. Pause. Plusieurs jolis chatons est masculin, on dit un chaton et non une chaton. Et il est pluriel parce que quand je dis plusieurs jolis chatons, j'en ai plusieurs. Voilà, cet exercice nous aura permis de réviser tout ce que nous avons appris sur les groupes nominaux.
J'accueille maintenant les élèves de CE2 pour continuer cette classe. Nous allons commencer par lire cette phrase qui sera aussi la dernière phrase de la dictée. Pause. Je lis la phrase. Il n'y a plus rien, donc demain, j'irai au magasin. Dans cette phrase, nous cherchons tous les mots qui contiennent le son 1. Pause. Il y a 3 mots qui contiennent le son 1. Il y a le mot rien. Dans rien, le son s'écrit EN comme dans Benjamin ou chien. Nous trouvons le son 1 également dans le mot demain qui s'écrit A-I-N. Et enfin, dans le mot magasin où il s'écrira I-N. Nous cherchons maintenant les verbes conjugués de cette phrase. Il y en a 2. Ils ne sont pas faciles à trouver. Je vous laisse réfléchir un petit peu et nous nous retrouvons juste après. Pause. Le premier verbe conjugué était le plus facile à trouver. C'est a. On a déjà rencontré a dans les conjugaisons. C'est le verbe avoir conjugué au présent, le a sans accent. Le deuxième était beaucoup plus difficile à trouver. L'indice qu'on avait, c'était le J apostrophe. J apostrophe est un pronom personnel. En général, un pronom personnel sujet est suivi d'un verbe. Donc le verbe et le mot qui est juste après, c'est irait. Ça va certainement vous étonner. Donc ici, nous avions dit que c'était le verbe avoir. Et irait, c'est le verbe aller. Mais il n'est pas conjugué au présent. Il est conjugué à un temps que nous allons bientôt voir, qui est le futur. Et j'aimerais juste qu'on remarque pour le moment sa terminaison en AI. Nous cherchons maintenant les sujets de chacun de ces verbes. C'est assez facile car ce sont 2 pronoms personnels que vous connaissez bien. Pause. Le sujet de A est tout simplement il, le premier mot de la phrase. Et le sujet de irait, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le pronom personnel J apostrophe. Donc, avec J apostrophe, au futur, la terminaison des verbes sera AI. On le mémorise parce que nous allons commencer la conjugaison du futur et que dans le premier exercice, c'est justement ce que nous allons voir. Je vous laisse maintenant un temps pour recopier cette phrase sur votre cahier. Pause. Sur le tableau, j'ai écrit la phrase suivante. Ce matin, je plante des tulipes, qui est une des phrases qui ressemble à celle de la dictée. Je voudrais écrire cette même phrase au futur. Donc ce n'est plus ce matin, mais demain. Demain, je... Que va-t-il se passer? Déjà, on cherche ce qui se passe avec son oreille. Pause. Eh bien, si vous avez bien trouvé, on dira demain, je planterai. Donc je vais écrire planterai. Et quelle terminaison va-t-on trouver au bout, la terminaison en est? Eh bien, la même que tout à l'heure, AI. Car le sujet de cette phrase est toujours je. Donc, au futur avec je, la terminaison des verbes est AI. Nous continuons avec cette deuxième phrase. Ce matin, je mange 15 tartines. Comme vous le voyez, j'ai commencé à écrire demain, je. Je vais vous demander d'écrire la phrase en entier au futur avant de répondre. Pause. Au niveau de ce que j'entends déjà de mon oreille, je vais entendre demain, je mangerai 15 tartines. Et c'est toujours la même terminaison en AI. Ce qui est bien, c'est que cette terminaison AI fonctionne pour tous les verbes au futur, même ceux qui ne sont pas réguliers. Par contre, on commence à remarquer quelque chose. Alors, bien sûr, on a vu que la terminaison du verbe avec je était AI. Je planterai, je mangerai. Mais il y a autre chose à remarquer qui ne fonctionne pas avec le présent. Au présent, quand je conjugue le verbe planter, je plante en ER, eh bien j'enlève la terminaison en ER avant de mettre la terminaison en E du présent. Au futur, regardez bien, je garde le ER. Je garde la terminaison de l'infinitif ER avant de mettre celle du futur. Donc j'ai 2 terminaisons en réalité. Le ER de l'infinitif, le AI du futur. Ce qui fait, ce que j'entends, je planterai, je mangerai. Donc cela fonctionne pour tous les verbes en ER, à part aller, que nous avons vu tout à l'heure. Et pour la plupart des verbes en IR aussi, cela fonctionnera très bien. Par exemple, le verbe partir, je partirai. Il n'y a aucun souci, il suffit d'ajouter AI et de garder
la terminaison de l'infinitif. Nous poursuivons avec cette phrase. Ce matin, je nage dans la piscine. Comme tout à l'heure, je vous laisse écrire son futur. Nous poursuivons avec cette phrase. Comme tout à l'heure, nous la lisons. Ce matin, je nage dans la piscine. Et maintenant, je vous laisse poursuivre en l'écrivant au futur sur votre cahier. Demain, je pause. Eh bien, nous pourrons dire demain, je nagerai. J'écris le verbe nager et le AI dans la piscine. Nous terminons l'exercice avec cette dernière phrase. Ce matin, tu nages dans la piscine. Attention, j'ai changé le pronom. Ce n'est plus je, mais tu. Donc déjà, vous écoutez bien ce qu'il faut écrire. Et pour terminer, vous n'oubliez pas que tu aime son S. Pour tous les temps. Ça n'est pas juste pour le présent. Pause. Nous écrirons donc demain tu nageras, j'entends donc le A, et je vous ai dit tu aimes son S. Donc la terminaison avec tu sera AS. Dans la piscine. C'est tout pour cet exercice de démarrage du futur. Je dis bon week-end aux CE1 qui peuvent s'arrêter là et je poursuis avec la leçon des CE2. Je rappelle que nous avons commencé une leçon qui s'appelle les types de phrases. Il existe 3 types de phrases. Pouvez-vous me les rappeler? Pause. Le premier type de phrase est la phrase déclarative. Cette phrase, nous la reconnaissons pour 2 choses. Parce que c'est une phrase qui explique calmement les choses et aussi parce qu'elle a un simple point à la fin. Le deuxième type de phrase est la phrase interrogative. Je la reconnais parce qu'elle pose une question et aussi parce qu'à la fin, elle porte un point d'interrogation. Et le dernier type de phrase est la phrase exclamative. Je la reconnais parce qu'elle exprime une émotion forte. Et aussi parce qu'elle se termine avec un point d'exclamation. Dans les 2 derniers types de phrases, nous avons des points particuliers. J'aimerais vous faire remarquer que quand je dis le mot interrogative, c'est là que j'ai le point d'interrogation. Ce sont 2 mots de la même famille. Regardez, il n'y a que les 2 dernières lettres qui changent. Quand j'ai une phrase exclamative, j'ai un point d'exclamation. Pareil, je n'ai que les 2 dernières lettres qui changent. Donc, on ne peut pas me dire phrase interrogative, point d'exclamation, ou phrase exclamative, point d'interrogation. Les 2 mots vont toujours ensemble. Interrogative, interrogation. Exclamative, exclamation. Et ensuite, comment je sais laquelle est laquelle? Mais pensez au verbe interroger. Tout le monde sait ce que veut dire interroger quelqu'un. C'est lui poser des questions. Donc, interrogative égale question. Exclamative, c'est l'autre, c'est s'exclamer. Mais on connaît peut-être moins ce mot. S'exclamer veut dire parler avec une émotion forte. Exprimer ce que l'on ressent dans ses émotions. Donc, on se souvient bien de cela pour faire les exercices qui arrivent. Comme nous le faisons à chaque fois, nous ne ferons que les exercices qui sont ici, dans la première colonne, et nous garderons les autres pour lundi. Barre la phase intruse de la série. Donc, dans cet exercice, il y a 4 phrases. Et l'intrus a forcément rapport avec les types de phrases. Nous allons les lire. Qu'est-ce que tu cherches? Que cherches-tu? Tu cherches encore ta casquette? Tu cherches quoi? Pause. La phrase intruse était la 3e. Regardez bien, toutes les phrases sont des questions. Il y a des points d'interrogation, sauf la 3e phrase qui a un point d'exclamation et qui donc s'exclame. C'est la phrase intruse, c'est la phrase exclamative. Deuxième exercice. Chaque phrase, nous allons les lire et dire si elles sont exclamatives, déclaratives ou interrogatives. Les hommes préhistoriques fabriquaient des outils.
Pause. Je vois que cette phrase a un point normal. Je vois qu'elle n'exprime pas d'émotion particulière et qu'elle ne pose pas de questions. Elle explique simplement. Je vais donc déclarer que c'est une phrase déclarative. Deuxième phrase. En quoi était-il? En quoi était-il? Bien sûr, on parle des outils des hommes préhistoriques. En quelle matière sont-ils? Pause. Donc, on voit clairement que cette phrase pose une question. Elle a un point d'interrogation. C'est donc une phrase interrogative. Troisième phrase. Ils étaient souvent en pierre, mais aussi en bois ou en os. Pause. Cette phrase a un point. Elle explique quelque chose. En fait, elle répond même à la question qui était juste au-dessus. C'est une phrase déclarative. Donc, passons à la dernière phrase. Il est magnifique. Pause. Je vois que cette phrase a un point d'exclamation. C'est donc une phrase exclamative. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et nous nous retrouvons pour une prochaine classe virtuelle lundi matin. Au revoir.